Shalom à tous, que la paix soit avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle naissance. Lorsque Jésus il parle à Nicodème en disant que si on est né de nouveau, on ne peut rentrer au royaume des cieux. Alors je vais vous expliquer la nouvelle naissance parce que c'est une expérience aussi que j'ai vécue et que je vis encore aujourd'hui. Parce que la marche avec Jésus, c'est pas une marche qui est facile. C'est une marche où on est discipliné à travers la parole et on est toujours à l'école et le maître c'est Jésus. C'est lui qui nous instruit toutes choses. Amen. Voilà, le vrai chrétien est celui qui est né de nouveau et que son cœur a été circoncis à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire Romains chapitre 2 verset 29. Il a totalement changé de vie et il se comporte en toute humilité, même son caractère a changé. Il se comporte en toute douceur, avec beaucoup de patience, en supportant tout avec amour. Éphésiens chapitre 4 verset 2. Il ne marchait plus comme un païen ou une païenne. Moi-même, comme je marchais autrefois. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voyez? Mais il marche selon la pensée de Christ. En se dépouillant de sa chair, en marchant dans la justice de Dieu et dans la sainteté. Dans la vérité. Il renonce au mensonge. Il renonce à la colère. Il renonce à la jalousie. Il renonce à l'envie. Il renonce à la magie. Il renonce à la cupidité, à l'idolâtrie de l'argent. Il renonce à l'idolâtrie de toute autre chose. Il ne parle pas mal de sa bouche. Il ne maudit pas. Au contraire, il ne fait que bénir. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Romains chapitre 12 verset 14. Je vous encourage à méditer ces versets que je vous dis. Le disciple, il n'attriste pas le Saint-Esprit. Il est bon envers les autres. Il est compatissant. Et il pardonne tout. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas pardonner. Il faut le reconnaître, Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc le disciple devient imitateur de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Il marche toujours dans l'amour, qui représente la lumière du Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. Il est rempli de l'esprit de sagesse, qui est celle qui vient d'en haut, Jacques chapitre 3 verset 17. Et il fait beaucoup confiance en son maître. Et il marche par la foi et non par la vue. Il marche dans la pensée du Christ, Philippiens 4 verset 8. Et il reste attaché à l'enseignement de son maître, sans se laisser troubler. Et il reste sensible à l'Esprit Saint qui le conduit dans toute la vérité. Et il entend la voix de son maître. Parce que Jésus l'a dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, à travers les insultes qu'on nous fait, on doit l'accepter. Parce que le Seigneur nous demande de prendre notre croix et de le suivre tous les jours. Car ainsi la parole de Dieu déclare clairement que tout prédicateur chrétien qui veut obéir au Seigneur Jésus-Christ doit refuser toute collaboration avec des faux docteurs. Romains chapitre 16 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18.
Un vrai disciple de Jésus manifeste le fruit digne de la repentance. Oui, le fruit digne de la repentance. C'est l'abandon total du péché. Il a changé totalement de caractère, de mentalité et de ses anciennes habitudes et de ses traditions humaines. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est une consécration pour l'éternité. Il ne s'agit pas non plus d'appartenir à un groupe ou à une église qui serait supérieure aux autres. Non, c'est surtout connaître et aimer suivre Jésus. Jésus n'a pas dit de suivre un homme ou une église, mais il a dit « Suivez-moi et apprenez de moi ». Jean, chapitre 1, verset 43, Matthieu 11, chapitre 11, verset 29. Mes amis, vous écoutez ce message de la nouvelle naissance. Il faut vraiment demander à notre Seigneur Jésus de nous aider. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit et de feu, eh bien, le Seigneur vous aidera parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Un disciple est quelqu'un qui a un ardent désir d'apprendre ce qu'il doit connaître. Avant tout, c'est la vérité, car c'est elle qui libère. Lisez Évangile de Jean, chapitre 8, verset 22. Le disciple est une personne qui regarde à Jésus. Il apprend à vivre dans l'obéissance. La sainteté, le renaissement, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Le disciple doit apprendre à vivre la vie chrétienne d'une manière pratique, de telle sorte que son comportement et même son caractère changent radicalement. C'est aussi obéir à la foi. Il obéit seulement au Seigneur et à la parole de notre Dieu. Amen. Le disciple est appelé à mener à une vie sainte. Elle en est la vraie source. Celui qui marche dans la sainteté sera toujours un chrétien épanoui et heureux. Alléluia. Par contre, il haïra le péché, tout en aimant le pécheur. Il y a deux sortes de disciples. Il y a le premier disciple que l'on nomme des fans, que cherchent l'intérêt et l'exigence. Oui, ils cherchent leur propre intérêt et ils sont exigeants en plus de ça. Le deuxième disciple, c'est celui qui est consacré entièrement à son maître et se désintéresse à tout ce qui concerne les choses de ce monde. Les fans, eux, ces fans, c'est ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus avec la bouche, mais non pas avec le cœur, préfèrent la consolation à la consécration. Ils cherchent des bénédictions journalières, mais refusent une vie disciplinée. Ils veulent des victoires, mais ils ne sont pas décidés à obéir à leur maître. Et ils convoitent une couronne, mais ne sont pas prêts à porter leur croix. Et il faut faire attention aux fausses consécrations. Beaucoup se disent chrétiens, mais honnêtement, on les reconnaît à leurs fruits, comme Jésus l'a dit. Et le fruit qu'on reconnaît un véritable chrétien, c'est le fruit de la repentance, une vraie conversion à notre Seigneur. Amen. L'engagement d'un chrétien ne doit jamais être le résultat de la manipulation ou de la domination d'une personne sur elle ou sur lui. En effet, de nombreuses personnes se disant chrétiens ou chrétiennes ont une vie rebelle, indisciplinée, n'obéissant aucunement à celui qu'on appelle hypocritement Seigneur. Alléluia. Voilà, vous comprenez. Donc, il faut vraiment être sincère avec notre Dieu, car l'amitié de l'Éternel est pour tous ceux qui le craignent, et ils l'ont pour ami comme roi. Amen. Donc, vraiment, méditez, faites appel à Jésus. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit de feu, demandez-le sincèrement. Rentre dans ta chambre, rentrez dans votre chambre. Fermez la porte derrière vous et puis mettez-vous devant le Seigneur et parlez avec Jésus. Voilà, c'est les encouragements que je peux vous donner. J'espère que ce message vous fera du bien et
que le Seigneur vous bénisse.